Yo les bushcrafters! Et bienvenue sur la chaîne de Libre et Nature. Aujourd'hui, vous voyez qu'on se retrouve dans un cadre un peu différent. Et du coup, on va vous expliquer le comment du pourquoi. Donc on va vous expliquer, on va vous expliquer le pourquoi du comment, de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Donc en fait, dans l'autre bois, en fait, on avait donc vous avez Celui des bambous, je préfère. il y avait un champ juste à côté, et en fait, juste derrière le champ, il y avait des habitations. Donc on les avait remarqués, mais on n'avait pas vraiment donné d'importance. Et donc les propriétaires de cette maison sont gentiment venus nous voir en nous expliquant que le propriétaire du bois dans lequel on était en train d'évoluer n'était pas très Charlie quoi. Voilà, donc il a causé beaucoup d'embrouilles dans la ville, etc. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, bon, on remercie ces gens. Et donc on a décidé de changer d'endroit, donc on est complètement à l'opposé. Et on n'a pas vraiment d'ancien matériel qu'on avait dans le village des bambous. On a commencé à installer quelques traverses, etc. pour commencer une nouvelle cabane, d'où la vidéo qui va suivre. Et une table et quelques bancs et un support pour hamac. Voilà, donc on va vous montrer tout ça maintenant. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a fait une petite table d'appoint pour poser quelques affaires. Et au passage, il y a ici un petit outil de bâtonnage. Donc en fait, on a pris une pièce de bois normale, et puis ensuite on l'a scié et bâtonné. Et du coup, ça nous fait vraiment un solide bâton de bâtonnage qui est assez puissant et qu'on garde toujours dans nos sorties. Pour nous faire avancer plus vite sur le camp. Voilà. Donc on a aussi confectionné un banc ici. Donc vous voyez qu'on a placé la première traverse de la face avant des deux arbres, ici. Et la deuxième est derrière, ce qui fait que ça fait un dossier. Alors il est assez solide, hein, on peut venir s'asseoir ici. Ou même si on est un peu plus... Gangster. Voilà, on peut s'asseoir comme ça. Et qu'il y a une succession, ça fait une échelle. Pour finalement ici venir monter beaucoup plus haut. Pour s'en aller dans les cieux, beaucoup plus loin. Et finalement aller suicider à Montreuil. On va faire une action un peu safe, c'est-à-dire qu'on va couper un bois qui se situe au-dessus de notre cabane. Assez pratique. Donc là, vous voyez qu'ici on a rien fait reposer dessus, hein, c'est safe. Donc ça nous permettra d'éviter d'avoir un bout de bois faible à proximité de notre cabane. Bon alors comme on peut le voir, notre structure est basée sur des traverses très solides, puisque je m'en suis servi pour monter tout simplement. Hein. On peut voir que vraiment c'est du costaud. Et c'est vraiment intéressant de faire une cabane comme ça, puisque du coup on peut facilement accéder aux étages supérieurs. Bon, je vous cache pas que c'est un peu sportif, mais pour pouvoir attacher des traverses beaucoup plus haut et faire une cabane finalement qui a un toit très élevé et on ne sera pas gêné pour évoluer en dessous. Donc vous voyez qu'ici donc on a un des croisements où on a pour l'instant provisoirement mis du lierre terrestre, mais maintenant on a de la paracorde, du coup on va l'attacher tout simplement avec de la paracorde. On fait la même chose, donc ici on a fini d'attacher ici, on fait la même chose sur le prolongement, on attache là, on fera ensuite ici, et ici on s'est dit que finalement on n'allait pas avoir trop besoin d'attacher. On utilisera certainement un Y. Ouais. On utilisera un Y pour consolider cette partie de la structure. On a mis en place un des meilleurs systèmes de solidité et un des meilleurs tests de solidité. L'humain sur sa propre construction. Sur du gradient, fait des pompes de traction. Quel requin cet homme. Du coup voilà, donc à peu près tous les points de la structure sont solides, sauf celui-ci. On va pas besoin, parce que c'est auto-supporté par soi-même. Donc nous on n'avait pas d'échelle, mais il fallait quand même qu'on monte pour pouvoir attacher assez facilement la ficelle. Du coup on a mis en place comme ça, on a pris une bûche qu'on a calée sur l'arbre où on voulait monter. Et après il suffit juste d'exercer une pression pour que celle-ci tienne. Et là on peut voir que je maintiens tout mon poids dessus et ça tient. Voilà. Bon après le défaut c'est que c'est juste un seul pied, donc c'est assez problématique, mais quand c'est assez inconfortable, mais c'est bien pratique, on va dire. Voilà. Donc là, pour faire notre toiture, on va tout simplement mettre, on a installé ici une traverse, simplement. On installe une traverse ici, et pour pouvoir mettre après les bâtons comme ceci, pour faciliter l'écoulement, pas faire un toit plat. Du coup là, on est monté sur nos propres traverses, on a ici attaché d'abord, et donc là, ici on attache encore en haut. Donc voilà, ça avance. Donc vous voyez qu'ici, comme l'a dit Rémi, on a vraiment de la place pour se mettre dedans. Donc on les a fixés à peu près à 1,80 m, donc pour que voilà, on puisse avoir de la place.
Et surtout que la traverse sur laquelle reposera le toit se situe ici. Donc elle est à peu près à 2,50 m, 3 mètres à peu près. Donc c'est vraiment une belle hauteur quoi. Voilà, donc... Mec, mais les mecs... Quoi? En fait, elle sert à quoi celle-là? À tenir celle-ci. Et celle-ci. Bonne réponse. Il est intelligent là, regardez-le. Ouais. On fera qu'une seule grande cabane pour nous deux. Comme ça, si jamais on est... normalement, il n'y a pas de risque. Mais si on est obligé de changer de camp, on aura juste une cabane. Puis après, bien sûr, pour le développement d'un agrandissement du camp, on pourra aussi faire dans cette cabane une extension où chacun fera son extension pour pouvoir offrir 2 cabanes et montrer d'autres techniques en vidéo. Bien sûr. Ouais, même. Vu que nous on fait à peu près 1,70 m et que la barre se situe au niveau de 2,50 m, 3 m, on va pas à chaque fois grimper pour mettre chaque traverse. Du coup, du bas, ce serait bien de trouver un système et c'est ce qu'on a fait. Du coup, on attache une ficelle à l'endroit où ça va s'appuyer sur la traverse et on met un poids, donc là en l'occurrence un bâton, pour faire un système de grappin et qu'elle se coince. Dans l'idéal, ça serait que ça fasse le tour comme ça, pour que ça s'accroche. Et là, il suffira juste pour faire ça de mettre un coup avec un bâton pour que ça fasse le tour. Et la traverse sera donc attachée en haut sans qu'on ait besoin de monter. Donc là, on fait notre système sur la deuxième traverse. Donc vous voyez qu'en fait ici, une fois qu'on a ça, on a juste à pousser avec la main et ça fait le tour de l'arbre et du coup ça reste accroché. Donc là, on va essayer de continuer, de faire ça pour les traverses. Donc les plus petites, on peut les mettre ici. Et les plus grandes, on choisit de les mettre là. Donc là, on peut voir que ça a pas mal avancé. Hein. On a mis à peu près 5 traverses. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, je suis compté, j'étais au CP. Et du coup, on peut voir qu'il reste une petite partie et il nous reste pas mal de bois encore. Donc on va essayer de renforcer tout ça, donc d'en mettre un peu plus. On a essayé de mettre tout le temps les plus grandes ici, puisque là, ici, la distance est vraiment considérable. Bonjour. Et ici, il nous reste toute cette partie-là à faire, qui se traduit en haut par cette partie-là. Voilà, le projet avance. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc là, on a fait toute la charpente qui constituera notre futur toit. Donc c'est une sorte d'appentis surélevé. Et on continuera la prochaine fois. Voilà, donc la prochaine fois, on essaiera de continuer notre toit, d'avancer dans le camp, dans la cabane. L'étoffer pour qu'il soit un peu plus dense, puisque là, on a que des bâtons. Voilà, donc on espère que ça vous aura plu. Et surtout, n'oubliez pas, restez libre et nature.